Hello les amis Gémeaux, je vous retrouve pour vous faire les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022. Je voulais vous renouveler mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité, d'abondance, aussi bien sentimentale, professionnelle que personnelle pour vous et vos proches. Je vous remercie pour votre fidélité, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Donc nous allons, voilà, pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et solaire pour avoir des compléments d'information suite à cette vidéo. Alors nous allons prendre, voilà, s'il veut bien tenir, voilà, 3 petits messages pour débuter cette vidéo. Gémeaux, sentimental, janvier 2022. Je voulais vous remercier pour vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Le pardon. Alors peut-être que vous avez quelque chose à vous faire pardonner ou vous avez envie de pardonner. Hein. En tout cas, c'est l'énergie que vous, pour ce mois de janvier 2022, c'est le mois du pardon où vous allez peut-être pardonner pour vous libérer, hein, pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant. Ça peut pardonner à la personne de votre cœur, des personnes qui sont proches de vous, mais ça peut aussi vous pardonner également. Voilà, vous pardonner des choix que vous avez faits, des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. Mais en tout cas, c'est vraiment une énergie de pouvoir, de vouloir aller de l'avant et ne pas se déposer déposer ses bagages émotionnels, c'est aller plus vers du concret, du positif et accepter que l'on puisse parfois se tromper, que l'on puisse prendre des chemins différents. Demander pardon peut-être aussi aux personnes à qui vous avez fait de la peine, tout simplement parce que vous avez décider de vivre votre vie autrement, hein, en laissant des personnes de votre passé derrière vous. Mais en tout cas, c'est une énergie où on veut quelque chose de s'alléger, hein, pour pouvoir avancer. De l'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire aider, mais aussi à aider les autres. Voilà, vous allez peut-être être plus dans l'ouverture, vous ouvrir aux autres, aider les autres, être dans la compassion, dans la bienveillance aussi, hein, mais aussi vous demander de l'aide, être plus à même d'aller vers les autres pour que ces personnes-là puissent vous aider, hein, être moins en retrait et moins fier. Être plus ouvert en fait, hein, pour pouvoir aider et vous faire aider. Et le troisième petit message. Ce n'est pas moi. Prendre conscience que vous... que vous n'agissez pas comme vous devriez l'être, hein, que peut-être vous prenez conscience que vous n'êtes pas la personne que vous êtes, voilà, vous reconnaissez pas, hein, dans vos actes, dans vos décisions, dans vos choix. Vous vous reconnaissez pas et vous dites non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas cette personne-là et je veux, voilà, je veux changer, je veux me faire aider pour être celle que je suis vraiment, être un accord entre moi et mes envies, mon intérieur, mon moi intérieur, voilà. Ne pas être cette personne superficielle, être cette personne sincère, mais en tout cas, voilà, vous prenez conscience que c'est pas vous, voilà. C'est pas vous, c'est pas, vous voulez pas être cette personne-là.
au contraire, vous voulez changer et vous voulez avancer. D'où ce pardon peut-être. Hein, voilà, ce pardon, vous vous pardonnez d'avoir fait des choix qui ne correspondaient pas et qui ne vous correspondaient pas. Peut-être parce que justement, il y avait un manque à remplir. Vous aviez un manque affectif. Hein, et ce manque affectif vous a poussé à agir différemment, limite à ne pas vous écouter, à ne pas vous faire confiance et avoir des prises de parole ou des prises de décision qui ne vous correspondaient pas. Et là, vous prenez vraiment la décision de redevenir la personne que vous voulez être, voilà, que vous êtes vraiment au fond de vous. Alors, on y va. Gémeaux, janvier 2022, sentimental. Excusez-moi, je n'ai pas mis sous silence. La renommée, voilà. Vous avez besoin de retrouver votre place, hein, de redevenir la personne que vous voulez être pour justement qu'on puisse vous respecter en tant que tel, vous faire confiance et vous avoir confiance en vous. Vous allez retrouver cette renommée au sein de votre couple, au sein de votre vie affective, au sein de vos proches. Retrouver ce pouvoir en fait qui vous manquait parce que vous allez enfin être à votre place et faire le choix de vivre votre vie comme vous voulez la vivre et avec vos priorités, avec votre personnalité, vos sentiments, mais aussi avec votre caractère, hein, vraiment être la personne que vous voulez être. Oui, vous voulez sortir un petit peu de cette soumission, de cet enchaînement. Vous avez plus envie de rester bloqué dans une situation que vous ne voulez plus. Peut-être aussi, pour certains, vous avez envie vous êtes dans une relation de soumission où vous ne vivez que pour l'autre, hein, une forme un peu de dépendance affective. Et voilà, vous avez envie de vous détacher de ça, pour vivre pour vous. Et pour vous, vivre aussi avec les autres, mais pas que pour les autres. Oui, on retrouve l'appui, hein. Vous allez vous faire aider, vous avez besoin de vous faire aider. Si besoin est, vous allez aller vers les autres et puis peut-être accepter qu'on vous aide. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez envie d'aider les autres, hein. Vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice et d'aider. Hein, C'est des choses qui ont pris du retard. Hein. Du retard parce que justement tout s'était écroulé autour de vous. Vous aviez l'impression que vous n'allez pas y arriver et que c'était compliqué. Mais en fait, non. Vous reprenez du poil de la bête et vous verrez, il y a quelque chose qui va arriver qui va faire que vous allez reprendre votre vie en main et la vivre comme vous voudriez vraiment la vivre. Hein. Oui, il y a une nouvelle qui va être vraiment importante pour vous, hein, qui va être qui va vous libérer en fait de certaines chaînes et de certaines soumissions. Peut-être vous libérer d'une emprise, mais l'emprise elle peut être que mentale, ça peut aussi être votre emprise. Hein. Peut-être que vous allez enfin vous libérer de certains préjugés, cette peur de décevoir ou et vouloir vivre en toute liberté votre vie. Hein. Quelque chose qui va arriver, une nouvelle qui va vous permettre justement de vivre autrement. Alors, les Gémeaux, janvier 2022.
Et vous avez des choix à faire, hein, des décisions à prendre. La famille, hein, vous allez vous recentrer sur la famille, hein, vous êtes peut-être d'ailleurs en famille, hein, on vous dit qu'il y a la fin d'une situation, hein, fin d'une situation. Peut-être qu'il y a, peut-être que vous allez un petit peu prendre de la distance par rapport à votre famille, hein, ou alors peut-être que pour certains il y a une séparation, hein. Peut-être il y a, et pour d'autres, il y a un contrat, hein. Il y a un contrat de... Alors, soit il y a une union, hein, voilà, il y a un mariage, il y a une union, soit c'est la fin d'une union, justement, la fin d'une relation, et puis une famille un petit peu qui vole un éclat. Ouais. Vous y voyez plus clair, hein, vous avez vous prenez conscience, hein, du changement que vous voulez effectuer, hein. Donc là, en fait, voilà, il y a un mariage et une union. Donc le contrat, c'est vraiment... peut-être vous êtes en désaccord avec votre famille, hein, c'était pas peut-être OK pour votre union, peut-être qu'ils désapprouvaient un petit peu votre relation, et là vous avez voilà, vous avez envie de vivre votre relation, vivre votre amour, vivre votre vie, et là voilà, vous coupez un peu les ponts avec votre famille, hein, vous mettez le haut là, vous dites les choses comme vous avez envie de les dire. Pour vous, les choses sont claires, hein. Vous décidez de vous de vous unir à la personne de votre cœur et de vous marier, voilà, en tout cas de vivre ouvertement votre relation. Oui, ça vous a demandé beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail, beaucoup de travail sur vous-même certainement, hein, de réflexion, et vous êtes voilà, la décision est prise, et ça peut vouloir dire aussi que vous avez fait la personne avec qui vous allez vous unir, c'est une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail également, ou alors que vous travaillez ensemble. Et on vous dit que c'est la victoire. Voilà, vivez ce que vous avez à vivre, parce que de toute manière, ça vous amènera de la victoire, hein, de la joie et de la victoire, hein. Ça a pris un petit peu de retard, mais les choses, ça y est, vous lancez. Rien ne vous arrête. Gémeaux, janvier 2000. Il y a un déménagement, les choses bougent et avancent pour vous. On l'avait vu tout à l'heure, vous prenez des décisions et que vous allez vraiment prendre votre vie en main. Donc les choses bougent, il y a peut-être un déménagement pour certains, hein, une ouverture, les choses se mettent en place, hein. Pour d'autres, il y a de l'amour, il y a de la magie, il y a un amour envoûtant, passionnant, hein. Il y a, voilà, vous êtes avec la personne... que vous aimez, avec qui vous avez beaucoup d'alchimie, de sensualité. Union, hein, voilà, ça va vous mener à une union, il y a un mariage, il y a un contrat. En tout cas, il y a un mariage dans l'air. Ça vous le verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Oui, il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie, hein. Ah oui, il y a vraiment une attirance mutuelle, hein. Vous êtes comme deux aimants. Ouais,
Et vraiment, il y a des projets, des projets de vie commune. Peut-être pour certains, une grossesse à venir. Peut-être que vous êtes déjà enceinte ou... voilà, en tout cas, il y a un bébé à venir. La famille va s'agrandir. Les choses bougent. On avait vu peut-être justement vous déménager parce que il y a un enfant qui va arriver et vous avez besoin de plus d'espace. Ouais. Vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez un calme serein. Maintenant, vous appréciez ce que vous vivez et vous appréciez les décisions que vous prenez. Parce qu'elles sont faites vraiment avec le cœur. Et pour d'autres, il y a un coup de foudre qui arrive, il y a une rencontre subite avec un inconnu qui va arriver. Ouais. On vous dit, il y a un mariage. Il y a vraiment un mariage là. Ouais. Il y a un mariage et c'est une bénédiction. C'est une union qui est bénie. Alors. Guérison aura lieu. Pour ceux qui ont des blessures, qui ont un chagrin d'amour, qui vivent quelque chose de douloureux, qui ont beaucoup de peine, tout, on vous dit qu'il y a une guérison du cœur qui va arriver. Vous êtes sur le point de guérir. Vous allez cicatriser vos blessures et la vie va reprendre son cours et il y a un changement qui va s'effectuer pour vous. Et vous allez reprendre goût à la vie. Et pour d'autres, faites attention à la manipulation. Il y a quelqu'un qui tente de vous manipuler. Faites attention aux manipulateurs ou aux manipulatrices. Faites très attention. Ne tombez pas dans une dépendance affective. On retrouve le coup de cœur, le coup de foudre qui va arriver. Pour certains, ça va changer les choses. Votre demande est entendue par l'univers, que je vous le répète assez souvent, qu'il est bon de demander. N'hésitez pas à demander. Demandez à l'univers ce que vous voulez. Faites-le avec votre âme et conscience et vous verrez que vous ne serez pas oublié. Et si vous croyez, ayez la foi et vous verrez que les choses arriveront. C'est une question de timing, on vous dit. Voilà, demandez et on vous donnera. Soyez patient et soyez sincère dans vos demandes. Faites-le vraiment avec le cœur. Il y a un cadeau pour vous. Vous allez avoir un cadeau, une surprise qui vous attend. Un cadeau de votre chair et tendre. Ou alors peut-être tout simplement un cadeau de la vie. Un bébé, une nouvelle rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre. Un vœu qui s'exauce. Un message qui a été entendu par l'univers et qu'on vous envoie. Donc c'est demandez et on vous donnera. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous êtes dans une relation où il n'y a pas de sincérité, où il n'y a pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas les mêmes sentiments. Il y en a un des deux qui aime et l'autre n'est pas réceptif ou n'est pas réceptive. Donc vous êtes vraiment dans une relation qui vous mènera à rien et ça ne durera pas. Donc autant vraiment passer à autre chose et aller vers quelque chose qui sera plus en cohérence avec ce que vous ressentez vous. Exprimez votre amour, lancez, faites le premier pas. N'ayez pas peur de faire le premier pas. C'est aussi c'est une forme d'intelligence, c'est une forme de prendre sa vie en main, aller vers la personne qui vous tient à cœur. Peut-être qu'elle est timide, peut-être qu'elle n'ose pas et qu'elle ressent les mêmes choses que vous. Prenez cette force en vous, cette énergie qui vous vient du cœur et faites le premier pas. Allez de l'avant. Exprimez votre amour. L'âme sœur,
Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes avec la personne qui vous correspond, la personne de votre cœur, celle qui va vous apporter beaucoup d'amour, hein. Donc, vous êtes avec celle qui est votre autre, qui est vraiment votre amour inconditionnel, votre amour véritable. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Soyez patient. Votre tour arrivera. La personne de votre cœur viendra. Soyez patient. Parfois, vaut mieux attendre la bonne personne, hein, pour vivre quelque chose de sincère et pour avoir vraiment un vrai amour. Laissez vos amis vous aider. N'hésitez pas à demander et à accepter le soutien des autres. C'est très important de se faire aider. C'est très important d'avoir confiance et de pouvoir compter sur les gens qui vous aiment. Et ça vous permettra aussi de prendre de la hauteur, de peut-être... elles mettront peut-être le doigt sur des choses sur lesquelles vous n'aviez pas vu, parce que vous étiez trop dans la situation, trop vraiment au cœur du problème. Parlez, confiez-vous et laissez-vous faire aider par vos proches. Et la dernière, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer vos liens. Ouvrez votre cœur à l'autre, à l'amour, à l'être aimé. Parlez, communiquez, discutez, apprenez à vous connaître. Plus vous vous connaîtrez, et plus ça renforcera vos liens, et plus votre amour sera grand. Voilà, n'ayez pas peur de discuter, de dire les choses. Profitez de ce que la vie vous donne, hein, et profitez de vraiment vivre pleinement. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, hein, qu'il faut faire des efforts, que le grand amour, il vient quand voilà, vous êtes prêt à le recevoir, quand votre cœur est libre de recevoir cet amour, hein. Respectez chaque étape, ne vous emballez pas. Il y a un cheminement qui va vous amener vers ce que vous devez vivre, et ce sera plus fort, et ce sera plus grand, et ce sera plus sincère, et surtout, c'est quelque chose qui sera dans la durée. Donc, vivez chaque étape de cet amour qui va vous amener pour vraiment la concrétisation et l'aboutissement de vos deux êtres. Voilà. Ah non, chers amis, je n'ai pas terminé. J'ai 3 petits messages pour vous pour terminer cette vidéo. Alors, pour nos amis Gémeaux, on vous dit de bouger, de vous activer, hein, d'aussi faire des efforts, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est votre vie, c'est votre destin. Vous pouvez aussi, aller vers ce qui va vous remplir d'amour, hein. On vous dit de vous activer, de faire aussi des efforts, de mériter cet amour-là, de mériter cette vie-là également, hein. La renaissance et la réinvention. Il faut parfois se poser les bonnes questions, parfois prendre du recul, repartir à la base, tout recommencer pour pouvoir justement se réinventer, pour pouvoir vivre quelque chose qui va être plus, qui va correspondre à vous, et ça amènera des changements et des progrès. Vous progresserez dans votre relation, vous progresserez dans votre vie, et surtout vous serez une personne qui sera plus forte et plus vous serez fier de vous, hein, et fier de ce que vous allez accomplir. Et surtout, vous aurez vraiment une connexion avec votre moi intérieur, avec ce qui est l'essence de votre vie, de votre bonheur. Et voilà. Donc, poursuivez vos rêves. Poursuivez vos rêves. Demandez et on vous donnera. Voilà. Poursuivez vos rêves.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, chers amis Gémeaux, pour ces énergies sentimentales pour janvier 2022. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur, d'amour, de prospérité, d'abondance pour vous et vos proches. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.